Malheureusement, je trouve que cette ère de féminisme n'aide pas, parce qu'on est tombé sur plein de femmes qui sont en colère, fâchées. On a envie de se libérer, donc ça augmente la tromperie, on va dire. Selon moi, les hommes ne sont pas prêts à entendre quand il faut qu'ils se mettent face à leurs responsabilités. Que la place de la femme, c'est de retourner plutôt à la cuisine ou à gérer ses gamins. C'est arrivé à un moment donné, j'avais dit que j'avais un meilleur pote et il m'avait demandé de le bloquer parce qu'il s'est dit forcément il est pas là pour être ami, mais juste pour te ken. Bon. Face au problème, elle va trouver 10 000 solutions pour fuir. T'as pas un snap, t'as pas si, et ça force. Bon, ça veut même pas faire à manger. Je suis allé dans la rue poser des questions simples, mais qui font mal. Pourquoi on n'aborde plus aujourd'hui qu'est-ce qu'un homme capable? Quelles sont les attentes envers le sexe opposé? Et où en sont les relations hommes-femmes en 2025? Les réponses vont peut-être vous surprendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon toi, qu'est-ce que les femmes ne sont pas prêtes à entendre? Pour faire simple, si c'est un avis qui est à l'opposé de ce qu'elles ont envie d'entendre, ben ça réagit émotionnellement, dans le sens négatif du terme, hein, clairement. Hein. Et selon toi, il faudra faire quoi pour qu'elles puissent l'accepter ou qu'elles puissent l'entendre? Je vais être brutal, hein, mais à mes yeux, si t'es encore au stade où quand c'est pas ton avis, ah il m'aime pas, il aime pas les femmes, il est pas de cet avis, etc. C'est encore une attaque pour toi. Ouais, je pense qu'il faut grandir un peu. C'est une situation que t'as déjà vécue? Ah oui, je pense que si t'es en France, tu la vois quasi tout le temps. De toute façon, de manière générale, je pense qu'on est tous d'accord. J'ai vu beaucoup d'hommes qui s'expriment même plus par peur d'être maladroit, alors que c'est pas grave. Même si ton avis est dit maladroitement ou que t'es pas d'accord ou que ça va pas dans le bon sens, ça fait pas de toi une personne mauvaise en fait. Selon moi, les hommes ne sont pas prêts à entendre quand il faut qu'ils se mettent face à leurs responsabilités. Un peu quand on parle d'une relation stable, faire passer sa femme avant ses amis ou quoi que ce soit. Vraiment prendre ses responsabilités en main et avancer à deux et pas qu'avec les autres. Moi je pense un peu la même chose et je trouve qu'en plus dans notre génération c'est encore plus compliqué. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins engagés. Ils sont pour moi égoïstes dans le sens où leur vie va passer avant leur relation et je trouve ça dommage, quoi. C'est pas le cas pour les femmes? Ça peut être le cas, mais je pense beaucoup moins. Je pense qu'on est beaucoup plus engagés, beaucoup plus terre à terre, en fait. Je pense qu'elles sont prêtes à tout entendre. Je pense pas qu'il y ait de choses qu'elles sont pas prêtes à entendre. Je pense que tout le monde est prêt à entendre tout et n'importe quoi. Faut juste dire les choses de la bonne façon, dire les choses de la bonne manière. Et à partir de là, je pense que tu peux entendre les choses. Si elles entendent pas les choses, je pense que c'est parce qu'on le dit mal. Donc tu penses que ça vient de la manière de dire les choses? Ouais. Ok. Les femmes aujourd'hui, elles recherchent quoi chez un homme, selon toi? De l'intelligence émotionnelle, je pense. C'est-à-dire? L'intelligence émotionnelle, c'est savoir se gérer, savoir être soi, savoir être tranquille, pas. Je pense pas que ça. Enfin, je pense que l'intelligence émotionnelle, ça part vraiment sur le fait que tu arrives à te gérer, à te cadrer toi émotionnellement. Qu'est-ce que les hommes ne sont pas prêts à entendre? Oula. Beaucoup trop de choses. Là comme ça, moi je sais pas. Bah déjà je pense que les hommes ils sont pas prêts à entendre le fait que quand on est en couple de dire qu'on a un meilleur ami. Okay. Déjà la plupart du temps ils acceptent pas forcément ça. Donc ça vient de l'amitié homme-femme déjà? Déjà. Et il y en a beaucoup qui acceptent pas ça. Pourquoi selon toi? Bah parce que je pense qu'ils se disent aussi que les mecs ils sont meilleurs amis, pas forcément genre vraiment de l'amitié mais plus pour Ken ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est plus... Non mais vraiment j'essaie de vraiment montrer très cash parce que j'ai vécu le truc, donc vraiment c'est cash, mais je pense que ouais, ils sont pas prêts à entendre ça. C'est une situation que t'as vécue toi? Oui, avec mon ex, ouais. C'est arrivé à un moment donné, j'avais dit que j'avais un meilleur pote et il m'avait demandé de le bloquer parce qu'il s'est dit forcément il est pas là pour être ami mais juste pour te ken, donc bon. Donc ouais, j'ai vécu la situation. Et toi, t'en penses quoi? Tu l'as fait? Tu l'as bloqué? Non, moi je lui ai dit que de toute façon, mon meilleur ami était en couple et tout, donc de toute façon, j'allais pas le bloquer, je savais qu'il était pas là pour Ken. Donc... Et le meilleur ami, il a jamais essayé quoi que ce soit? Si, mais dans le passé, j'étais en couple à ce moment-là. Ok, donc en fait, c'est devenu ton meilleur ami après? Oui, c'est ça, après. Du coup, l'amitié homme-femme, ça existe pas? Avec certains, oui, avec d'autres, non. C'est vraiment compliqué l'amitié homme-femme. Je dois réfléchir parce que la liste, elle est longue. Déjà, dans un premier temps, admettre qu'elles ont tort. Que parfois, elles sont problématiques par rapport à leur comportement avec les femmes, notamment sur leur comportement quand ils les draguent ou autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? Je pense, je sais pas, de la masculinité, qui soit ouvert et protecteur. Moi, j'attends que mon compas, ce soit un plus, et je veux pas que mon compas, ce soit un plus. Éviter d'écouter les conseils des amis et compagnie, là, ça leur monte vite à la tête tout ça. La vérité.
Tu vois. La vérité. La vérité, mais après ça, je pense que c'est l'être humain en général. Mais une femme, elles font croire que, mais je pense que la vérité, elles ont du mal à accepter. Après, beaucoup de choses hein, en vrai, mais... Liste les longue. Là, c'est surtout sur la relation, tu vois, on va partir sur une relation de couple, une vérité, quand ça vient de l'homme, c'est toujours plus dur à accepter que quand ça vient de la femme, tu vois. Pourquoi, selon toi? Pour moi, selon moi, hein, par rapport à ce que je connais, quand un homme il a tort, il doit vraiment l'accepter, tu vois, et l'assumer. Les femmes, c'est plus compliqué. La fuite. Oui, il faut dire. Après, je sais pas si c'est ça, tu vois. C'est-à-dire, tu vas la mettre face au problème. Elle va trouver 10 000 solutions pour fuir. Elle va s'énerver. Alors que c'est même pas elle qui est en tort. C'est elle qui est en tort, mais elle rejette la faute sur toi. Ça, c'est fort, je trouve. Délire de sorcière, là. Ah, c'est de la manipulation. On est bon dans ça, mais elles sont meilleures, je trouve. C'est chapeau. Une personne avec qui je puisse avoir des conversations intéressantes, de l'intellect, partage du savoir et de l'amour. Selon toi, qu'est-ce que les hommes ne sont pas prêts à entendre? Que les femmes n'ont pas les mêmes droits qu'eux. Et tu parlais d'attente tout à l'heure. Pour toi, quelles sont tes attentes vis-à-vis d'une femme? Une vraie équipière. Je pense qu'on peut pas me demander d'être un équipier en diamant et me donner du cuivre. Donc si tu demandes du diamant, tu me donnes du diamant. C'est simple. Donc être un équipier qui vaut le coup, si on est tous d'accord pour dire qu'un couple c'est une équipe, je pense qu'il n'y a aucune équipe où on accepte qu'un membre soit faible trop longtemps. Donc, soit on apporte tous les deux, on est cohérents, on sait où on va, on agit ensemble, on bâtit ensemble, on construit ensemble. Soit tu me fais porter la responsabilité de toute ta vie sur moi, et non, à un moment je suis fatigué, et ça donne des hommes qui ont 45 ans, qui ont fatigué, ils arrêtent leur couple d'un coup, on les retrouve en boîte, ils vont voir toutes les petites possibles, et ça donne n'importe quoi en fait. Donc je pense que si on appuie trop d'un côté ou de l'autre, ça va pas le faire. Si je cherche à te protéger, tu me casses pas les pieds en m'accusant d'être un homme qui cherche à t'enlever ta liberté. D'accord? De base, le couple c'est une concession. Donc si tu voulais ta totale liberté, bah t'es pas en couple en fait. Qu'est-ce que vous pensez justement des relations aujourd'hui en 2025? Des relations en 2025 pareil, c'est très éphémère, je trouve. C'est-à-dire tout évolue de façon à consommer le plus possible, y compris les relations. Donc que ce soit dans la vie de tous les jours ou même via les applis de rencontre. Aujourd'hui, en fait, c'est tellement simple de faire ses courses entre guillemets sur ce genre d'appli et tu te retrouves facilement à faire ton tri et j'aime pas, j'aime pas. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça te force à parler avec plusieurs personnes en même temps. Tu t'attaches moins aux personnes, tu peux même amener à confondre des personnes et là, je trouve ça dommage. Et puis bon, tout est éphémère maintenant, les gens ils se battent moins pour ce qu'ils ont. Et on dit toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais je pense que l'herbe elle est surtout verte là où tu l'arroses. Qu'est-ce que vous pensez des relations aujourd'hui en 2025? Il y a beaucoup de gens qui en disent du mal. Moi je trouve que dans un sens, en fait ça dépend parce que c'est hyper irrégulier, mais je pense qu'il y a plein de couples qui se débrouillent très bien et souvent, je trouve pour les jeunes personnes, elles sont très ouvertes d'esprit et elles arrivent beaucoup à communiquer. Donc moi je vois pas trop de problèmes sur ce genre de choses. Un peu pareil, ouais, il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui je trouve. Comme il y a beaucoup plus de problèmes par rapport aux relations un peu fake. Ouais. C'est-à-dire? Les réseaux, tout simplement. Et après aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que notre génération elle trompe énormément et tout ça. Moi je suis pas d'accord, je pense juste qu'avant ça se cachait énormément et que je pense juste que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ils trompaient aussi et c'était beaucoup plus banalisé. Ouais. Et maintenant, justement, on dénonce ça. Ah, si tu ne coiffes pas ta petite très très tôt, ça va devenir compliqué. Hein. Moi, je vous conseille d'aller en Pologne, en Colombie, hein, pour éviter les problèmes comme ça. Hein. Les Européennes, là, elles font peur. Moi, je vous dis. Pourquoi? Ah, ça te demande un salaire de 10K, alors que personne touche 10K, à part si t'es pas Bill Gates. Les trucs comme ça. 10K, faut que tu l'emmènes en voyage 3 fois par an. Ça va pas, quoi. Et toi? Et elle s'apporte quoi, elle, en retour? Bon, ça veut même pas faire à manger, ça veut même pas s'occuper du foyer. Il n'y a pas de retour. Non mais c'est sérieux, moi je dépense, mais en retour j'ai rien. Autant que j'aille coffrer une meuf en Colombie, je sais qu'elle va rester à la maison, elle va pas me casser les couilles. Ouais, c'est ça. Ah oui, je le dis. Non mais oui, il faut le dire. Ouais, faut le dire. C'est compliqué aujourd'hui. La société, elle est compliquée. C'est dû à quoi?
Dû aux problèmes déjà, que ce soit politique, social, etc. Les influences, aujourd'hui, qui ont beaucoup changé. Les réseaux sociaux? Ouais. Mais il faut y croire. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? La paix. Juste la paix. Juste ça? La paix. Pas de pierre, t'es où, tu fais quoi? Non. La paix. Juste la paix et la confiance, c'est tout. Elle peut sortir, elle peut faire ce qu'elle veut, mais... Elle peut s'habiller comme elle veut? Non, dans la limite. Si c'est un truc transparent où il n'y a même pas de truc pour cacher, ouais, non. Que pour la maison, quoi. Ouais, pour la maison. Si tu te maries avec elle, la mère de tes enfants, tu vois qu'on la regarde comme ça? Tu peux pas. Il faut doser. Tu vois, tu peux tolérer, mais il faut doser en fait. Il faut juste jauger. Ouais. Une personne qui nous complète. Là, je dis vaguement, tu vois, mais après, ça dépend de chaque être humain. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme, on va dire. Une personne trop agitée, elle peut me convenir, mais ça dépend dans quelle situation. Tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a effacé un peu cette idée-là de la relation parfaite, c'est-à-dire enfant, mariage. On est plus dans le profit, en fait, s'amuser et puis on verra ce que ça donne, quoi. Plus dans l'instant présent que dans les projets futurs. Donc un souci d'engagement? Je pense, beaucoup. Et pour toi, c'est dû à quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de... Les réseaux sociaux, je pense que ça joue beaucoup. Tout ce qui est vidéo, que ce soit des filles ou des garçons, hein, les deux, ça marche. Mais je pense que ouais, les réseaux sociaux, ça y joue beaucoup. Beaucoup d'influence, beaucoup de personnes qui parlent, etc. Je pense que ça joue beaucoup. On a un peu moins le libre arbitre? Je pense. Je pense qu'on se laisse beaucoup influencer maintenant. On a moins cette façon de penser propre à soi. Pareil, je pense que c'est beaucoup basé sur le paraître aussi, parce qu'en dehors, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe chez les gens. Et pour moi, c'est basé sur le paraître, parce que dehors, tout peut aller très bien. Mais je reviens au fait, par exemple, à l'intérieur de la relation, la femme peut être malheureuse comme l'homme peut être malheureux, parce que peut-être qu'ils ne s'apportent pas les bonnes choses. Mais je pense qu'en 2025, les gens sont vraiment basés sur les réseaux, parce qu'on voit... En fait, on se base un peu sur la vie des gens. Par exemple, là, je suis avec ma copine, on discute de plein de choses, on discute de nos connaissances. Et en fait, on voit que les gens, au final, ça revient à la même chose. C'est soit il fait pas d'efforts, donc c'est un mec comme ça, soit elle fait pas d'efforts, c'est un mec comme ça marchera jamais. Et je pense que les gens sont pas assez concentrés sur le couple. En fait, justement, c'est presque que du paraître. Et ça marche pour les deux, féminin, masculin. En quoi c'est la faute des réseaux? Déjà, sur les réseaux sociaux, on a un peu banalisé l'amour, je trouve. C'est-à-dire que maintenant, tenir la main à sa copine dans la rue, lui faire un bisou ou, je sais pas, lui payer un verre, ça va être un canard. Ou alors, à l'inverse, la fille, elle va vouloir que le mec, il paye absolument tout. Tout ça parce qu'elle l'a vu sur les réseaux sociaux et parce que soit ses copines ont des copains qui font ça. Et moi, je trouve que c'est un peu du 50-50. Mais après, si l'homme ou la femme décide de prendre le dessus sur la relation, je parle un peu financièrement, tout ça, c'est comme ça. Mais c'est surtout basé sur les réseaux parce qu'on voit ça partout. Moi, la première, quand on scrolle, en fait, on voit que un tel, elle est hyper heureuse. Lui, il est pas très heureux, mais il veut faire paraître que. Et au final, après, quand il y a même des couples de stars, on va dire, qui se séparent et qu'on voit les derrière, en fait, c'était que du paraître. Il y en a plus trop. Je crois que les stats de mémoire, c'est une personne sur deux n'est pas en couple. Donc ça donne 50% déjà de personnes, soit qui ne veulent plus, soit qui ne le sont pas. C'est déjà gros. Alors qu'on a besoin des uns des autres. Moi, j'ai besoin de ma madame, comme ma madame a besoin de moi. Parce que là où je pêche, bon, c'est mieux. Si tu as une madame qui a des qualités que toi, tu n'as pas, c'est quand même mieux, et inversement. Mais ouais, là, les relations, c'est un peu tendu quand même. Ça devient... Malheureusement, je trouve que cette ère de féminisme n'aide pas. Parce qu'on est tombé sur plein de femmes qui sont en colère, fâchées, qui considèrent qu'être seule, c'est mieux qu'être mal accompagnée. Mais moi, j'ai envie de dire, être bien accompagnée, c'est aussi mieux que d'être seule. Parce que quand tu auras 60 ans et que personne ne va se soucier de ton sort, tes enfants ont fait ta vie. Et de chats. Et des chats, là c'est compliqué. Attention, là les retombées sont pas pareilles. Ça manque d'amour la plupart du temps, ou alors on se bloque vite sur le premier obstacle. Donc on s'arrête vite au premier truc et on n'avance pas en fait. Donc on quitte vite la personne très vite. Ça, je trouve ça dommage du coup, en soi. Pourquoi du coup? À cause des réseaux, beaucoup.
Puis en soi, on dit ouais, c'était mieux avant, etc. En soi, pas forcément parce que les femmes, ils n'avaient pas les mêmes droits. Donc en soi, on a quand même évolué. Mais c'est un peu en train de régresser et je pense que c'est surtout à cause des réseaux aussi. Je pense que ça s'est allégé, comme ça s'est grave complexifié. Tout le monde cherche tout et n'importe quoi chez l'autre. Alors qu'en vrai, tout ce qu'il faut, c'est de la structure, quoi, la fiabilité. Je pense que maintenant, les gens, ils se complexifient beaucoup sur pas mal de choses. Ou alors, ils cherchent de la grosse liberté alors qu'on en a toujours eu. Les gens, ils pensent qu'une relation, ça te bloque sur pas mal de points, alors que non, justement, c'est censé t'alléger, ça te libère. Le problème actuel des relations, c'est qu'elles sont superflues, si je peux dire. Avec les réseaux sociaux, on a beaucoup tendance à vouloir aller dans l'instantané, des choses rapides, que tout aille vite, alors que je pense que le plus important, c'est de prendre son temps, de découvrir la personne. En fait, moi, ce que j'aime bien dans une relation, c'est qu'il y ait ça. C'est qu'en fait, il y a le côté, en fait, on est en couple, et il y a le côté, on est meilleurs amis. Sur le fait où oui, on peut se confier en fait sur nos vies comme si on était potes et avoir des moments où oui, on est en couple et se dire que voilà, on fait la part des choses. Je me dis vraiment, je pense qu'une relation, ça peut fonctionner aussi très bien comme ça et que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir forcément du sexe et que vraiment avoir aussi des moments où on est amis et vraiment se considérer en tant qu'amis et pas en tant que couple, ça peut fonctionner. Ouais, elle a raison. Moi, aujourd'hui, je suis en couple et avec mon copain, on est tout en même temps. Genre, on est en couple, on est des meilleurs amis. Parce que si c'est toujours que des je t'aime, des trucs comme ça, à un moment, voilà, faut qu'il y ait un minimum. Faut faire la part des choses, ouais, elle a raison. Si toi aussi tu galères avec les femmes et que tu souhaites éviter les phrases du genre « Dis que je ne suis pas disponible pour l'instant », regarde en description un guide spécialement pour le dating en 2025. Mais surtout, t'abonner. Et crois-moi, avec ça, tu ne te feras plus jamais ghoster. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? La paix. Juste la paix. Juste ça? La paix. Pas de pierre, t'es où, tu fais quoi? Non. La paix. Juste la paix et la confiance, c'est tout. Elle peut sortir, elle peut faire ce qu'elle veut, mais... Elle peut s'habiller comme elle veut. Non, dans la limite. Si c'est un truc transparent où il n'y a même pas de truc pour cacher, ouais, non. Que pour la maison, quoi. Voilà, pour la maison. Si tu te maries avec elle, la mère de tes enfants, tu vois qu'on la regarde comme ça? Tu peux pas. Il faut doser. Tu vois, tu peux tolérer, mais il faut doser, en fait. Il faut juste jauger. Ouais. Une personne qui nous complète. Là, je dis vaguement, tu vois, mais après, ça dépend de chaque être humain. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme, on va dire. Une personne trop agitée, elle peut me convenir, mais ça dépend dans quelle situation. Tu vois. Après, ça dépend, franchement, je pourrais pas te dire. Moi, je cherche plus la stabilité. Donc, je vais plutôt chercher quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a déjà plus ou moins expérimenté la vie de couple et qui est prête à se poser avec quelqu'un, qui est prête à avoir des projets, qui n'a pas peur de l'engagement. Parce que j'ai déjà eu des relations dans le passé où justement ça se passait très bien et malheureusement, peut-être soit ça allait trop vite pour la personne, soit elle n'était pas du tout prête pour s'engager. Donc on se retrouve à s'être investi et avoir donné beaucoup de soi pour rien en final. Donc je pense quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est prête à s'engager et puis tout simplement qui sait faire confiance, quoi. Et voilà. Elles avaient quel âge ces femmes, si c'est pas indiscret? Mon âge, donc moi je vais avoir 23 ans là vendredi. Donc, Du coup, il faudrait être avec une femme de 45 ans? Non, non, mais quelqu'un dans mes âges ou quelqu'un qui a suffisamment de maturité. Donc, ça dépend des gens après, mais chacun est différent. À peu près pareil, oui, une femme stable, parce que maintenant on a envie un peu de se poser aussi, quoi. Intelligente et puis surtout à l'écoute. Parce que je trouve que c'est important, parce que la communication, je pense que c'est 90% du truc, quoi. Et ouais, vraiment à l'écoute et si ça va pas, s'il y a quelque chose qui va pas, vraiment tout dire, quoi. Vraiment mettre toutes les cartes sur table et je pense que c'est déjà une bonne chose. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour arranger ça? Enfin, c'est pas que au mec de faire l'effort par exemple, il y a aussi à la femme bien sûr, mais... Penser aux uns aux autres, c'est déjà pas mal, tu vois. Je pense à tous ces hommes qui sont de manière générale assez simples, pas trop prises de tête, et qui vont penser à leur madame sur un geste du quotidien ou autre, ou aux madames qui, tout simplement, même si la journée a été difficile, vont chercher à faire un petit truc pour leur monsieur ou pour leur mari. Déjà, ça, c'est pas mal. Parce que déjà, comme j'ai dit, on est une équipe. Donc si déjà, je me soucie de comment tu défends, tu te soucies de comment j'attaque, on peut faire quelque chose. C'est déjà un bon début. Je pense que déjà, ça part de là. Après, pour chaque couple, malheureusement, c'est trop individuel pour moi de pouvoir tout dire pour chaque couple. Quand on voit nos parents qui ont grandi sans les réseaux sociaux,
ça a été totalement différent. On voit que ça dure encore des années, il y a des 60 ans, 20 ans de couple, alors qu'aujourd'hui déjà pour tenir ne serait-ce que 3 à 6 mois, c'est compliqué parce que je pense qu'aussi dans une relation il y a des étapes à passer, on a le 3, 6, 9 et ça je trouve que pour le coup c'est vraiment vrai. Et en fait les réseaux sociaux pour moi ça nous influence trop et sans, je pense qu'on se laisserait plus aller, on serait plus naturel et vraiment nous-mêmes quoi. Enfin, voilà, je trouve que ça gâche un peu tout. Je dis ça, mais je suis la première à être sur les réseaux et à liker des choses comme ça. Parce que je suis aussi engrainée dans cette chaîne-là. Quoi. Avec l'algorithme, etc. Totalement. Ouais, l'algorithme, il fait beaucoup déjà en général, quand on like un truc de couple, soit un truc triste, il n'y a que ça pendant 1 jour et demi. Et non, ça nous influence un peu trop. Après, c'est à nous aussi de mettre les hauts là, en tant que femmes aussi, parce que nous, émotionnellement, vous les hommes, c'est pas pareil. Vous êtes une fois parfois plus renfermés, plus dur avec vous-même. Nous, c'est pas forcément le cas. Selon vous, ce serait à cause de quoi? Maintenant que les gens trompent, beaucoup des réseaux sociaux, le fait que peut-être c'est peut-être problématique ce que je vais dire, mais l'arrivée du féminisme, dans un sens où on a envie de se libérer, donc ça augmente la tromperie, on va dire, mais du côté des hommes comme du côté des femmes. C'est quoi la question déjà? C'est dû à quoi, le fait qu'il y ait plus de tromperie? Je pense pas qu'il y en ait forcément plus. Je pense que ça pour les mêmes raisons qu'avant, juste aujourd'hui on le sait alors qu'avant c'était beaucoup caché. Et puis c'est beaucoup plus facile de le savoir maintenant qu'avant aussi. Comme il y a beaucoup plus de communication, on arrive plus à déceler la raison. Pas vouloir jouer sur plusieurs tableaux et puis après pour améliorer les relations aujourd'hui, j'ai pas trop de solutions comme ça. Et je pense que c'est plus un effet de masse, une prise de conscience globale qu'il faudrait pour essayer de... moi je suis plutôt contre les applis de rencontre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça engendre de plus en plus de tromperies et de tentations. Comme sur les réseaux, maintenant, même sur les réseaux c'est super facile, on a accès à n'importe qui rapidement. Et les applis de rencontre ça renforce encore plus ce phénomène. Donc je pense qu'il faudrait s'éloigner un peu des applis de rencontre et pourquoi pas revenir comme faisaient nos parents à l'époque. Tu rencontres des gens dans la rue, tu rencontres des gens qui tu parles comme ça, lors de soirées, lors de moins éphémère, fêtes quoi. Et puis en fait tu rencontres les gens en vrai et t'es plus du tout amené avec un algorithme à rencontrer des gens qui te correspondent d'un certain milieu, etc. Tu laisses faire plus le hasard. Et... Pour toi, un homme capable, c'est quoi? Un homme capable, c'est quelqu'un qui est... qui participe ne serait-ce qu'à la vie quotidienne avec son conjoint ou sa conjointe, qui est là, qui est présent. Un homme qui est capable, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui peut aussi avoir de la bienveillance, etc., qui ne reste pas toujours dans une forme de virilité ou autre, mais vraiment qui a une ouverture, qui est vraiment là pour les autres, que ce soit son conjoint ou sa conjointe, comme je dis. Ouais. Être capable de protéger ses proches. Dans ma définition, c'est ça. C'est un peu cliché, mais c'est un homme qui écoute et un homme qui respecte les femmes, mais en général, pas seulement sa femme, toutes les femmes en général. La même chose. Franchement, la même chose. Ouais. Homme capable, pour toi, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est de la pure bêtise. Okay. Ça veut rien dire. Personne qui respecte sa ou son partenaire et juste être dans l'acceptation de la personne plutôt que de vouloir la changer, peut-être. Pour moi, un homme capable, c'est vraiment un homme qui est enfin, je dirais pas qu'il est là à 100%, parce qu'il peut pas être là à 100%, mais genre qui est à l'écoute en fait de nos sentiments à nous et qui se met pas forcément tout le temps forcément lui en avant et qui en fait fait un peu du 50-50, qui s'occupe de sa vie autant que de la nôtre. Et je me dis en fait un homme capable c'est ça, c'est capable de faire la partie des choses. Du coup il mange, toi tu fais la vaisselle. Oui, voilà, au pire on peut prendre cet exemple là, c'est ça ouais. Pour moi un homme capable c'est un homme sans parler financièrement ou quoi, qui subvient aux besoins de sa femme. Émotionnellement aussi, c'est super important parce que nous, les femmes, on sait que on a beaucoup de choses à gérer. Je dis pas que les hommes, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, on a une charge mentale qui est supérieure et certains hommes sont pas prêts à... Enfin, n'ont pas les épaules pour parce qu'en fait, justement, ils ont d'autres préoccupations et ils n'ont pas vraiment envie de s'investir à fond. Donc, juste être présent pour que ce soit sa femme ou même juste sa copine, être présent pour elle dans tous les sens du terme et juste être là, en fait. Juste être là. En soi, c'est quelqu'un qui fait plaisir à sa chérie, surtout. Dernière question. Ouais. Pourquoi on n'aborde plus aujourd'hui dans la rue? Ah bon, si je dis ça, je vais fâcher beaucoup, mais... Non, faut dire.
Bah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'insécurité pour les femmes. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là où tu prends la décision d'aller l'aborder, peut-être qu'elle va se dire, ouais, il va me faire quelque chose. Surtout le soir. Le soir, quand il y a deux femmes face à deux hommes, elles peuvent paniquer. Et ça, c'est compréhensible, ça. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup plus de sens de te manger un râteau plutôt qu'un message. Donc du coup, si tu es un expert, tu vas préférer la solution la plus facile, quoi, le message, quoi. C'est pour ça. Réseaux sociaux, du coup. Voilà, réseaux sociaux. Et tu penses qu'elles ont besoin d'être abordées comment? Ben, il faut pas être trop canard, il faut être un peu audacieux. Je crois qu'il faut savoir jauger, en fait. Le juste milieu, quoi. Entre homme capable et homme princesse, du coup. Ouais, je dirais. Ouais. Princesse homme princesse, ça. C'est quoi pour toi? Homme princesse, c'est... T'es un mec, mais tu fais le désir, quoi. T'as des comportements de meuf, quoi. C'est là, tu veux qu'on te court après. Hein. Généralement, tu peux. Ah, tu peux te faire courir après. Genre, si t'envoies tout le temps, à chaque fois le message, à chaque fois, t'envoies le premier message, au bout d'un moment, c'est saoulant. Faut que la meuf, elle te montre de l'intérêt aussi, tu vois. Et si t'as pas ça, tu vois que, genre, à chaque fois, c'est toi qui racles. Autant que, voilà, autant abandonner, quoi. Pour toi, pourquoi est-ce qu'on n'aborde plus dans la rue? Pourquoi on n'aborde plus? Alors, il y a plein de paramètres. Déjà parce que je pense qu'il y a le gros mouvement MeToo qui a énormément mis en avant des scènes de harcèlement de rue, des harcèlements sexuels, etc. qui sont bien présentes. Et ça a été un gros bouleversement et il y a eu des gros ras-le-bol. Ça a permis aussi de libérer beaucoup de paroles. Mais derrière, il y a des personnes qui se sont plus senties légitimes ou en sécurité d'aborder les gens dans la rue. Et je pense que c'est une nouvelle manière d'apprendre à se draguer, à se découvrir ou à dire qu'on peut être intéressé par quelqu'un sans être lourd, quoi, tout simplement. En tant qu'homme, moi je sais que je le fais pas parce que j'ai pas envie de passer pour un gros lourd, de passer pour un mec forceur. Après, je pense que si c'est fait gentiment et de façon bienveillante, il n'y a pas de raison. Mais c'est quand même dur et je trouve qu'il faut faire avec tout ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire les attaques, les bagarres, etc., les personnes peu fréquentables, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se méfient aussi, qui se méfient des hommes et c'est un peu embêtant, quoi, parce que nous, par exemple, je sais qu'il y a plein d'hommes qui vont vers les femmes et que c'est vraiment la bonne intention, quoi, c'est vraiment pour profiter, et voilà. Donc c'est un peu dommage, quoi. Et pourquoi on n'aborde plus du tout dans la rue? Bah souvent maintenant c'est mal vu. En soi, dès que par exemple une femme vient se faire accoster ou autre, bah elle se met tout de suite sur la défensive parce que ça peut tout de suite être bizarre. Mais par contre, quand un homme il se fait accoster, bah là en soi c'est moins bizarre parce qu'il n'y a pas l'habitude. Mais c'est vrai qu'en soi il faudrait que ça soit fait, mais avec de la délicatesse et du respect. Et il faudrait faire comment selon toi? Est-ce qu'il y a une phrase à dire? Bah, en soi pas vraiment, mais c'est plutôt que maintenant, c'est vrai que bah, dès qu'on vient de parler, même moi, bah ça fait peur, on se dit bah il va un truc bizarre et tout, alors que ça tombe, la personne veut juste dire oui t'es très bien habillé aujourd'hui, pas forcément d'arrière-pensée, mais on pense tout de suite aux arrière-pensées. Pourquoi est-ce qu'on n'aborde plus du tout dans la rue aujourd'hui? Ah ça c'est une peur, ça. Ça c'est une grosse peur qui est venue, je pense que c'est... Alors je pense pas que ça soit à cause de ça, mais je pense que ça vient aussi du MeToo. Tu sais, genre quand on disait... par exemple, genre moi quand je rentre dans la rue tout seul le soir, genre tard le soir, genre quand je vois qu'il y a une meuf qui est genre devant moi, j'ai peur. Je me dis putain merde, là je suis en train de la suivre, elle prend le même trajet. J'ai la flemme de me rallonger, putain, moi il est 2h du matin, je suis éclaté, tout ce que j'ai envie c'est de rentrer dormir. Mais je sais pas, on finit par avoir peur qu'on nous dise qu'on est lourd, comme machin, alors qu'en soi on devrait pouvoir le faire tranquillement, que ce soit elle envers nous comme les hommes envers elle. Et puis même c'est quelque chose en vrai, ouais, c'est vrai que ça se perd ce truc là, ça n'existe plus. Mais on devrait pouvoir arrêter de se prendre la tête pour ces trucs là, genre si t'as envie de draguer une fille, bah va la draguer. Si t'es lourd, bah juste comprends que t'es lourd et arrête de forcer, quoi. C'est tout. Aujourd'hui on n'aborde plus du tout, dans la rue en tout cas, ouais. C'est plutôt sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est nul. C'est mieux d'aborder en vérité, enfin en face à face je veux dire. Je trouve que ça a plus de charme et de spontanéité. Pourquoi on n'aborde plus aujourd'hui dans la rue? Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension, de peur avec tout ce qui se passe aussi. Je pense que nous les femmes on a peur en fait avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. Ça fait peur, hein. On se dit on sait jamais ce qui peut se passer, donc nous je pense qu'on est beaucoup plus renfermés quand c'est comme ça, même s'il y a des gars parfois qui peuvent être très gentils, très sympathiques, je pense que nous on a tendance à beaucoup se renfermer et se dire doucement stop quand même, mais ouais je pense que c'est surtout la peur.
Ouais, je pense que c'est surtout ça. Et qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer ça? Oula, je pense que... Parce que tout se fait via les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça, mais après je pense que c'est au bon vouloir de chacun. Hein. Ça, je pense que malheureusement, maintenant, à l'heure actuelle, on peut pas y changer grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, au bon vouloir de chacun. Et toi, t'en penses quoi? Pourquoi on n'aborde plus en 2025? Dû aussi à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit nous aussi dans la rue, parce que nous les premières, des fois, on va passer à côté de quelqu'un si on fait « Ah, t'es bonne » ou non mais c'est la vérité. Alors que de toute façon on est dans un bon mood. Moi des fois j'ai mes écouteurs et où j'attends un briquet, je demande un briquet, on me fait oui machin, après t'as pas un snap, t'as pas si, et ça force. Et en fait voilà, déjà si de base t'es pas poli, y a pas le feeling, je pense que c'est aussi ça, c'est de la courtoisie et il faut aussi que ça soit bien intentionné parce que nous on le sent. Justement, s'il fallait t'aborder dans la rue, il faudrait le faire comment? Excuse-moi de te déranger, déjà excuse-moi parce que je suis dans mon truc, donc voilà. Excuse-moi de te déranger, est-ce que je peux te parler 5 minutes? Je dis oui ou non, et après tu t'appelles comment? Je te trouve soit très jolie, ou alors il y a quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais bien parler de ça, ou comme vous l'avez fait là, aborder très gentiment. Et là pour le coup ça le ferait vraiment, et ça m'est déjà arrivé déjà de me faire des amitiés comme ça. Et je trouve que c'est le mieux que ça soit femme ou homme, hein. Donc je trouve que c'est le mieux. Je pense qu'avec les histoires de viol, etc., aussi d'agression sexuelle, je pense que c'est plus simple par virtuel que par réel. Parce qu'effectivement, si un mec s'approche, on va forcément se dire qu'il veut violer ou agresser, etc. Donc je pense qu'effectivement, en virtuel, c'est plus simple.